Les réponses, ce sont des choses vraiment extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Et chacun a entendu, n'est-ce pas? Chacun a entendu toutes ces réponses. Je ne vais pas les répéter, mais je veux que vous les mémorisez. J'ai bien voulu que tout ça vienne de vous. Ne pas qu'on dise que c'est le pasteur qui a dit. Amen. Mais ce que je vais te dire, c'est que entre la prière et l'action qui s'y passe, c'est là qu'on voit le vrai chrétien. Amen. C'est là qu'on voit. C'est facile. J'ai pas de recours. Je vais aller prier. C'est là. C'est facile. On peut dire ça. Facile. Pendant que tu regardes la personne en train de construire et tu vas prier, le diable parle. Tu sais que quand ton truc est injustement pris et tu n'as pas de force et que tu es chrétien, tu dois aller prier. Avant que tu n'ailles prier, là, montre que tu es chrétien. Vous savez, si ça, c'était facile à faire, aucun chrétien n'allait faire par là. Amen. Amen. Si il y a une situation qui arrive, et puis dès que tu n'as pas de force, automatiquement tu t'en vas prier, c'est quel chrétien qui allait faire par là? C'est quel chrétien qui allait se déshabiller dans les rues? Hein? Mais il y a des chrétiens qui se déshabillent. Il y a des chrétiens qui disent non, ta page, rentre ici, sors là-bas. Mais est-ce qu'il peut garder son calme et rentrer dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux accepter qu'on te prenne injustement? Quand je dis injustement, c'est vraiment injuste. C'est-à-dire que toi-même, tu regardes sous tes yeux et tu vois l'injustice. Vous comprenez? La difficulté qui se trouve encore dedans en tant qu'enfant de Dieu, c'est que si Dieu agissait au lendemain même de la situation, ça pouvait être confronté. Vous comprenez? Amen. Il n'agit pas au lendemain. C'est pendant que ça se produit là, la personne qui accomplit l'injustice commence automatiquement à dépérir, à tomber malade, à rencontrer des situations difficiles. Tu allais dire oui, j'adore le Dieu de vengeance. Et puis ça allait te faire du bien. Mais est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux être injustement, quelque chose peut être injustement retiré, et puis tu vas prier pour la personne pour qu'elle se porte bien, pour qu'elle garde la chose, pour qu'elle vive avec. Tu veux faire ça? Est-ce qu'en tant que chrétien, tu veux faire ça? Moi, je ne demande pas ta réponse. La réponse, là, tu vas me la donner le jour où l'injustice va t'arriver. Amen, non? C'est le jour, là. Tu vas t'asseoir et tu vas me donner la réponse. Mais moi, la prière que je veux faire pour toi, c'est que Dieu te donne la capacité et la force de surmonter toutes les réalités, toutes les difficultés, de sorte à ce que tu ne cries pas à un Dieu injuste. Amen. Hein? Amen. Oh. Amen. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est intéressant de dire je m'en vais prier. Quand on dit je vais prier et que tu t'en vas prier réellement, tu te blottis dans les bras de secours. Tu te mets à l'abri du Dieu fidèle et grand. Amen. Amen. Mais au lieu d'aller prier, au lieu d'aller chercher Dieu, on se promène partout et on crie à l'injustice de Dieu. Regarde ce qui m'est arrivé. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a pas relevé ma tête. Dieu ne m'a pas, il ne
Et souvent même on pleure, on crie. Et puis on dit, Dieu, tout ce que je faisais avec zèle pour toi, j'abandonne. Je délaisse. Un chrétien qui était si brillant, si rayonnant, il devient une autre personne. Tu le vois, il est déboussolé. Tu le vois, il n'a plus d'appui, comme s'il n'avait pas Dieu. Ce jour-là, aujourd'hui, avec toutes vos réponses que vous avez données, Jésus dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La plupart du temps, il y a des choses qui arrivent dans les services. Et de tes collègues fait un truc dans le musulman, il dit non, il était avec lui là. Et puis justement, on te renvoie. Et puis bizarrement, il reste. Est-ce que tu comprends ça? Il reste dans le service là, lui qui a créé la chose dans laquelle il n'était pas. Et puis il dit qu'il était toi. Hein? Lui, il reste dedans. C'est lui, hein? Il dit, lui, il a fait toi. Maintenant, lui, bizarrement, lui, le patron, le plus pardonne. Et puis toi, qui n'es même pas dedans, toi, qu'on a pris comme bouc émissaire, c'est toi, on te chasse. Quand tu vas marcher pour rentrer à la maison, est-ce que tu as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? En fait, c'est ça que je veux, c'est à ça que je veux t'emmener. Entre le dire et puis la réalité, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, là, Dieu prend le temps de te parler et de te dire les réponses que tu as données là. Il ne faut pas oublier. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça principalement, pour moi particulièrement, pour ne pas que la voix du Seigneur sur laquelle tu t'es engagé, toi, c'est pas toi qui m'intéresse, hein? C'est pas tes biens qui m'intéressent, c'est pas comment on appelle ton argent ou bien ta maison ou bien tes affaires qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est ta marche avec le Seigneur, quand ça va arriver. C'est ça qui est fondamental pour moi. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où on t'a envoyé? Est-ce que dans tout ça là, tu marches avec Dieu? Est-ce que dans tout ça là, ton cœur est encore attaché au Seigneur? Est-ce que dans tout ça là, tu es capable de regarder au ciel, parler à ton Dieu, tes larmes qui coulent, et tu dis au Seigneur, peu importe ce qui va se dire, ce qui va se faire, moi je marche avec toi. Amen. Est-ce que tu peux? Alléluia. Est-ce que tu peux? C'est ça qui est important. Je ne travaille plus, je ne mange plus, je ne voyage plus, je ne me déplace plus. C'est pas ça qui est le problème. Ça là, ça fait quoi avec ta communion avec le Seigneur? Parce que le Seigneur dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui m'aiment. Quand ça arrive là, ça te permet de t'examiner toi-même. Toi là, tu es qui? C'est ça que le diable a dit à Dieu concernant Job. Il dit, tu penses que c'est de façon désintéressée qui t'adore? Que chaque jour il s'en va immoler, il s'en fait ceci, il s'en fait cela. C'est parce que tu l'as béni. Le monsieur là, tu l'as béni. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas attaché à toi. C'est parce que tu l'as béni. Regarde comment tu lui as donné des serviteurs. Ils sont nombreux. Il a des brebis, il a des ânes, il a pas mal de biens. Même enfant, même il a ça. Tu veux le connaître? Tu parles de lui, tu fais son CV chaque jour. Tu as vu mon serviteur, tu as vu Job, tu as vu lui là, tu as vu celui-là, tu as vu ceci, tu rentres ici, lui là, c'est mon gars, lui là, c'est mon ami, lui là, peu importe. Je sais que si quelque chose arrive, rien ne va se passer. Son amour pour moi ne va pas changer. Le diable dit, est-ce que tu le connais? Touche un peu. Tu vas voir si tu n'as pas remis en face. Et Dieu lui dit, je connais mon élément. Va, touche. Il ne va même pas changer d'un seul iota. Et Job va gagner le pari. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu gagneras le pari comme Job?